LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Bonjour et bienvenue sur votre émission Destination Sud. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 8 octobre en direct. On espère que vous avez passé un bon week-end. Merci d'être toujours aussi fidèles, d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. On remercie également notre partenaire Carrefour Market d'Aubagne qu'on salue. Et donc aujourd'hui sur le plateau, nous avons un invité de marque que je vais vous présenter dans un tout petit instant. Et puis tout d'abord, on va faire un tour de plateau avec nos chroniqueuses, puisqu'aujourd'hui, toujours plus de news, d'actu, de conseils, de chroniques, de rubriques intéressantes à découvrir. Alors, eh bien, sur le plateau, nous avons donc Solange qui est avec nous. Bonjour Victoire. Solange. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Très bien. Bon, heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très contente. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Voilà, donc vous allez nous parler un petit peu de la mode aussi. Mode de rentrée. La mode Voilà. de rentrée, Eh oui. très intéressant pour savoir ce Les que nous allons tendances. porter, les tendances qui vont arriver. Et puis également, sur notre plateau, nous avons donc Déborah, chroniqueuse. Bonjour Déborah. Bonjour, Vous allez bien? très bien, vous. Oui, ça va, merci. Très contente de retrouver tout le monde aujourd'hui parce que c'est un petit peu ma rentrée aujourd'hui, en ce dimanche, c'est vrai. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous sur le plateau. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, voilà, nous avons un invité exceptionnel qui est là aujourd'hui, qui nous accorde une interview. On est très, très, très heureuse ici de le recevoir sur le plateau. Il a décroché sa première ceinture de champion du monde à Aix-en-Provence, au Pasino, en mars dernier. Voilà, c'est Souleymane Mohamedi qui est avec nous. Bonjour Souleymane, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Oui, merci beaucoup d'être avec nous ici sur le plateau. Merci à vous. Je reviens vers vous, on revient vers vous tout à l'heure pour en savoir un petit peu plus. Et puis, eh bien, comme d'habitude, vous connaissez l'émission, on commence tout de suite par les news du Sud. Alors, première news, il s'agit du Salon d'art contemporain à Marseille qui revient pour sa 4e édition au Parc Chano pour ceux qui connaissent. Donc, ce salon a lieu le week-end du 20 au 22 octobre. Voilà, c'est plus de 200 artistes, plus de 3000 œuvres qui vous sont présentées. Des galeries seront présentes. Les artistes ont été sélectionnés par un comité de sélection. Donc, vous allez pouvoir découvrir peintres, sculpteurs, photographes. Alors, il y a le vernissage prévu à 18h. Et puis, les horaires d'ouverture, donc le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Donc, vous pouvez d'ailleurs retrouver une billetterie en ligne pour pouvoir aller au salon. Et puis également, un lien va s'afficher sur votre écran qui vous permet, s'il en reste encore, je l'espère, d'obtenir des invitations gratuites pour aller à ce salon d'art contemporain. Est-ce que vous avez déjà fait le salon d'art contemporain, Solange? Non, pas celui-ci. Et vous, alors, il n'y a que moi visiblement qui nous connaît. Eh bien moi j'ai eu de la chance, j'y suis allée l'année dernière et vraiment c'est un très beau salon. Je vous invite à découvrir, à y aller. Voilà, il y a énormément d'œuvres. Vous allez passer un bon moment et une très belle soirée, une très bonne journée. Donc surtout n'hésitez pas, c'est vraiment un salon d'art à découvrir. Et puis, deuxième news, il s'agit d'un deuxième événement qui s'appelle Ruralia. Comme vous l'entendez, dans Ruralia, il y a Rural. Et c'est le centre-ville de Gémenos qui accueille cet événement pour la 12e édition déjà. Il a lieu donc le dimanche 15 octobre. Vous voyez des petites images défiler à l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, tous les animaux de la ferme sont présents à cet événement. C'est le grand rendez-vous dédié à l'élevage, aux traditions provençales. Donc, il y a également les producteurs régionaux qui seront présents. Et puis, au programme, vous avez de nombreux stands pour découvrir les différents métiers. Vous avez des ateliers autour du métier de tailleur de pierre, sur la fabrication de pain. Il y a des animations peinture prévues pour les enfants. Vous allez assister à des défilés de chevaux, de tout un tas d'animaux.
d'animaux de la ferme. Donc, si vous aimez la nature, si vous avez envie de passer une belle journée conviviale, d'emmener vos enfants, voir tous ces animaux, bah, c'est le moment. C'est le dimanche, donc, je répète, 15 octobre au centre-ville de Gémenos. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les infos aussi sur le site de la mairie de gémenos.fr. Donc, un événement intéressant, Très aussi sympa. sympathique à Moi, je le fais découvrir. ça. En principe, je le fais tous les ans. C'est très Ah, sympa. celui-là, vous le Oui, connaissez, et je c'est vais bon. donner un petit conseil. En fait, en voiture, il y a des navettes qui vous accompagnent. Donc, il y a des parkings, relais. Exact, Et c'est vous vrai. garez votre voiture et prenez la navette parce qu'il y a un monde fou. C'est vraiment un événement très, très prisé. Oui, Si vous habitez pas loin, vous pouvez y aller à pied ou en vélo. Nous, une année, on l'avait fait en vélo, parce qu'on habite à Aubagne, hein. Bien sûr, si vous habitez à Marseille, ça fait un petit peu loin. Mais autrement, les parkings relais. Voilà, donc ça c'est veut dire que, gratuit, il y voilà, a une navette parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est attendez-vous à avoir très, très beaucoup de monde prisé. à Ouais. l'événement Mais Ruralia. c'est très sympa, Très sympa. ça vaut le coup. Et bien voilà, donc deux belles choses à faire. Vous avez entendu, il y a le Salon de l'Art Contemporain le week-end du 20 octobre, hein, je vous le répète. Et puis l'événement Ruralia le dimanche 15 octobre à Gémenos. Et voilà, donc c'était tout pour les news du Sud. Et aujourd'hui, et puis maintenant, il est temps d'en savoir un petit peu plus sur notre invité. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai annoncé, voilà notre invité qui a décroché la ceinture de champion du monde en mars dernier. C'était à Aix-en-Provence. Vous connaissez bien sûr le Pasino d'Aix-en-Provence. Et c'est ici, là-bas, qu'a été sacré Souleymane Mohamedi, champion du monde. Encore alors, félicitations, Souleymane, pour cette belle Merci. victoire. Merci beaucoup. Vous vous y attendiez? Vous étiez surpris? Parce que c'est un Euh, sacré titre quand même, c'est une sacrée ceinture qui porte son poids. ouais, c'est pas mal. C'est donc un championnat du monde youth, donc des moins de 25 ans. Oui, Euh, dire que j'ai été surpris ou autre, oui, c'est toujours beaucoup d'émotions. beaucoup j'imagine. d'émotions, bien sûr, quand on nous lève la main et on proclame notre nom. Euh, Ouais, parce que voilà, c'est le début on va dire de mon objectif. Je me rapproche un peu plus de mon rêve. Mais je m'y attendais aussi parce que je sais ce que j'ai fait pour. Ouais. J'ai travaillé, et voilà. Vous avez travaillé pour ça, pour devenir Exactement. cette ceinture. Et bien justement, d'ailleurs, je propose qu'on regarde en image une petite vidéo de vous, Souleymane. Voilà la petite vidéo de Souleymane Mohamedi, champion du monde là, de boxe. Donc la dernière fois, c'était cette victoire face au Colombien Jero Delgado, c'est ça? C'est ça. Donc on imagine justement pour en arriver là, c'est énormément beaucoup d'entraînement et beaucoup de rencontres, de combats justement C'est ça. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, de sparring partner. Donc, sparring partner qui est des combats d'entraînement. oui, Je suis à peu près entre 30 et 40 heures d'entraînement par semaine. Donc, c'est beaucoup quand même. c'est énorme, c'est intensif. Ouais, c'est très intensif, 2 entraînements par jour. Mm. Et ouais, actuellement, je suis à 12 combats et invaincu en 12 combats. Et donc, j'ai dû mettre les bouchées doubles et faire ça en 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir prétendre à ce titre. Alors justement, en 1 an et demi, 2 ans, et vous avez donc commencé quand officiellement la boxe? Alors, j'ai commencé la boxe très tard, moi, il faut savoir. Actuellement, j'ai 20 ans. J'ai commencé la boxe à mes 16-17 ans. Donc, ça fait seulement 3-4 ans. Donc on imagine justement l'entraînement intensif, une vraie culture du sport, Mhm. du mental en fait, pour en arriver là et être sacré champion du monde. Exactement, beaucoup de mental. Alors, eh bien justement aussi, on s'intéresse à quelles sont vos inspirations. Est-ce que c'est voir des combats qui vous a donné envie d'essayer la boxe ou peut-être directement des grands champions sacrés pour qui vous aviez une passion étant jeune? Ben, faut savoir que chez moi, c'est un sport de famille, la boxe. Oui, Chez nous, les Mohamedi, donc il y avait mon père, qui est mon entraîneur aussi, qui a commencé, qui a été aux États-Unis, etc. Il y a eu mon oncle, Arbi Mohamedi, paix à son âme, qui était un promu champion. à une grande carrière de C'est ça, champion. promu à une très grande carrière, qui était 2 fois champion de France et qui était par la suite promu à faire un championnat d'Europe pour par la suite faire un championnat du monde. Mais il est parti trop tôt pour cela. Et puis après, il y a eu les cousins et les oncles qui ont suivi. Donc c'est déjà une histoire de famille un petit peu qui vous a Exactement. motivé, qui vous a C'est ça. donné envie d'essayer.
c'est ça, c'est une histoire de famille. Je suis arrivé par hasard dans ce sport. Je suis arrivé par hasard dans ce sport parce que le papa voulait pas que je fasse ce sport. Votre papa ne voulait pas? Ouais, il ne voulait Alors pas qu'il est du tout. entraîneur. C'est ça exactement parce qu'il sait ce que ça demande. En termes de travail, En termes de travail, de d'entraînement, sacrifice et de risque sacrifice aussi. et de Ouais. risque. Eh De ouais. risque parce qu'on tape pas dans un ballon là, on tape sur non. un corps, Ouais. sur un Ouais. visage. Et Comme là, c'était le papa protecteur. Ouais. c'est ça, je pense qu'aucun parent aussi veut voir son enfant se faire frapper. Ouais. Bien sûr. Surtout que c'est pas que frapper, c'est aussi, faut savoir qu'on boxe en catégorie de poids. C'est-à-dire des fois on est amené à faire des régimes très stricts pour arriver au poids Ouais. dit. Donc des fois on est à pas à 100% de nos capacités et ça fait qu'on est fatigué. Donc derrière si on se prend des coups, eh ben, c'est risqué aussi. Ouais, c'est Voilà. tout un entraînement, toute une préparation. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement, il vous a laissé monter sur le ring? Vous avez insisté, vous J'ai l'avez eu à insisté. l'usure? Ouais, c'est ça, je l'ai eu à l'usure, j'ai insisté, Ben, il s'avère qu'en fait, derrière son dos, je m'entraînais, je faisais des petits sparring partenaires, qui sont des combats d'entraînement. Jusqu'au jour où il a vu, il a dit, écoute, tu veux faire de la boxe, eh ben, je vais te montrer ce que c'est de la boxe. Et Donc, alors, peut-être que finalement, après, il s'est dit, c'est pas plus mal que j'entraîne mon fils ou que je le prépare, qu'il vous ait pris un peu sous son aile. Ça bien lui a sûr, peut-être aussi donné de la confiance Mhm. de vous entraîner. Bien sûr, oui, ben, dès le début, il a été rude avec moi, il m'a montré la réalité de ce sport, c'est-à-dire les entraînements le matin, le soir et tout. Mais d'un côté, ça a été du bon parce que ça m'a permis de pas traîner dehors, de... Ça a été dur tout de suite, cet entraînement intensif, le fait de faire attention autant à son poids, à ce qu'on fait, Ça a été dur, oui, le rythme de se lever, de s'entraîner non-stop. ouais, ça a été très dur au début, ça a été très dur pour un jeune de 16 ans qui veut s'amuser avec ses copains, qui veut sortir et tout. Ouais, C'est dur parce que je dois couper tout ça d'un coup. on Donc imagine. j'étais dans la fougue un peu. Donc ouais, ça a été dur au début, mais il y avait cette petite motivation et ce rêve de Vous gosse. aviez Donc cette petite flamme quand même voilà, qui c'est ça, du coup, j'arrivais à faire le contrebalancier. Mais on va dire que ça a été de plus en plus dur par la suite. Et justement, parce que là où vous entraînez avec votre papa, donc c'est le boxing club Rabbi Larbi Mohamed. Mohamedi. Donc ça aussi, ça vous a peut-être aussi donné beaucoup de confiance, plus de courage, encore plus de passion et de motivation, le fait d'être dans une salle un petit peu commune, familière, entre guillemets. Bien sûr, surtout que j'avais un avantage qu'il fallait pas négliger, c'était que c'était mon père qui m'entraînait. C'était sa salle, ça veut dire que je pouvais aller autant de fois que je voulais à la salle. Ouais. C'est ça, j'avais les entraînements personnalisés tous les jours. Donc oui, faut pas oublier que j'ai eu un gros avantage quand même. Ouais, ça aide Alors, un peu. Il y avait peut-être Exactement, le gros énormément. avantage, mais aussi comme c'était votre père, votre entraîneur aussi, peut-être aussi des fois, quand on a le parent, c'est un avantage et ça peut être aussi parfois un Bien inconvénient. sûr, comme tous les parents, parce que du coup c'est dur d'avoir le rôle de père et d'entraîneur. C'est ça. Il y a la double casquette, tu dois avoir l'autorité, tu dois être aussi entraîneur, donc c'est dur, il y a la maison, des fois il y a la prise de tête, C'est pas c'est pas facile. facile parce que des fois tu respectes pas le poids, des fois tu... Voilà. Ouais. Donc voilà, des fois il y a des tensions et tout, mais avec le temps j'ai mûri, j'ai compris et il y a eu de la discussion et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis à l'heure actuelle. Et on imagine que pour lui et pour vous aussi, c'est une fierté dans la famille, justement, au mois de mars, quand vous avez été couronné. Ouais, ça a été une grosse fierté ben, pour moi, pour la famille, pour ma ville aussi, parce que quand je voyais tout mon quartier Qui était présent. qui était présent, donc les différents quartiers, même les gens du centre-ville ou autre, qui étaient derrière moi, qui me soutenaient, qui étaient heureux pour moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Puis ça montre qu'il faut y croire, voilà, qu'on y arrive, les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Exactement, exactement. Ben, ce sport m'a permis de savoir que quand on veut, on peut. Donc, Vous aviez dit, j'ai entendu une fois que c'est pour vous l'école de la vie. exactement, c'est une très grosse école de la vie, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté la patience, ça m'a apporté la persévérance. Ça m'a donné de la maturité, comme je l'ai dit, parce que faut voir comment j'étais il y a quelques années en arrière, j'étais pas du tout comme ça. Et trop de choses pour que je les cite, mais ça m'a appris la vie, quoi. Ça a appris la vie. Et puis, bah, c'est le début vraiment, je pense, du début de votre carrière, hein. Là, c'est que le début d'avoir ce titre que vous avez remporté au mois de mars. Ça représente quoi, du coup, pour vous aujourd'hui? Du coup, la boxe, c'est vraiment votre passion, euh, c'est votre leitmotiv. C'est ça, exactement. Ben, toute ma vie, elle tourne autour de la boxe à l'heure actuelle. Je mange boxe, je dors boxe, je sors pour la boxe. Donc oui, c'est tout ce que je fais, c'est en rapport avec la boxe. Les vacances que je prends, elles vont être autour de la boxe. Les entraînements, la nourriture que je vais manger, etc. Les personnes que je vais fréquenter aussi.
Donc oui, ça représente énormément et surtout que j'ai tout lâché pour ça. Et oui. J'ai tout lâché pour ça, donc oui, ça représente tout pour moi actuellement. Et vous allez boxer aussi à l'étranger bientôt dans vos projets? Alors oui, on a pour objectif parce que d'abord, je veux prendre tout ce qu'il y a à apprendre ici, c'est-à-dire en France, donc dans mon pays, parce qu'il y a déjà pas mal à prendre. Je pense que après, je peux pas être maître du destin, mais je pense qu'on va rester encore 1 an ici, Ouais. jusqu'à mes 21 ans. Et puis par la suite, on ira à l'étranger parce que faut pas y aller par hasard. Parce qu'à l'étranger, c'est là où il y a le gros niveau et c'est là où il y a le vrai niveau aussi. Alors, je sais que vous avez déjà eu un petit peu l'occasion d'aller à l'étranger. Mhm. C'était lors de stages d'entraînement, c'est ça? Ça, stage d'entraînement et aussi de ma carrière amateur parce que j'ai boxé dans le tournoi à l'étranger au Danemark, j'ai boxé en Angleterre aussi, j'ai fait les championnats d'Angleterre. J'ai fait mes premiers combats à l'étranger, c'est-à-dire au Luxembourg et en Belgique. Donc ça a été Et l'étranger, est-ce que c'est pas un peu stressant, justement, le fait Ben de ouais, partir, justement. d'aller boxer, d'aller combattre Ben, dans j- un endroit qu'on connaît moins bien, où on ne parle pas la même langue, où on ne sait pas quel public il va y avoir? mais justement, en fait, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis comment dire, d'avoir cette appréhension dès maintenant, des jeunes. Et ça a été du bon, je pense, pour moi, parce que grâce à ça, j'ai su supporter toute cette pression. Et ce qui est bien et magique aussi dans ce sport, c'est que ce soit un étranger ou une personne locale, du moment que tu boxes bien, tu réussis à l'envoûter. Ouais, je pense. En Donc tout elle te cas, respecte. le fait que enfin, du fait de votre jeune âge, on voit vraiment, vous avez été déterminé euh, dans ce sport, dans ce métier en fait, hein, que vous faites là. Et la prochaine rencontre, le Nantes, c'est quand? La Si prochaine vous pouvez rencontre, c'est samedi prochain, si tout va bien. Donc face à Carlos Sinistera, un Colombien encore, qui est vaincu en 9 combats, 9 Ah oui. victoires et 8 KO. Donc un beau client qui est plus grand que moi de taille, qui a une bonne frappe. Mais sans prétention, j'ai confiance. Je reviens de 6 semaines d'entraînement à Paris. J'ai mis les gants avec des grosses personnes, du beau monde, des personnes qui étaient plus puissantes, plus grandes surtout. Donc tout s'est bien passé pour moi, ils m'ont aidé, j'ai transpiré, êtes prêt. voilà, je suis prêt. Plus que prêt même. Et au Pasino d'Aix. Exactement, au Pasino Dex, avec qui on est en partenariat. D'accord. Très bien. Je ne savais pas qu'il y avait des combats de boxe au Pasino. Je savais qu'il y Ça, avait des concerts, tout ça, mais je ne ça a savais pas. été le premier, ben, le Ah, c'est 18 bien, mars. c'est bien de savoir. D'accord, Ils ok. ont aimé, ça a accroché, on est en train de voir pour Ah, bah, continuer. c'est bien, super. Mm. C'est bien de varier comme ça dans une même salle des choses C'est ça, différentes exactement. pour tous les publics, moi je trouve. Exactement, C'est ça bien. rapporte Ouais, c'est des ça. petites touches. Oui, puis des gens différents qui viennent du coup Exactement, dans la c'est- salle. Mm. Ouais, c'est bien. C'est top. Eh bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Souleymane, d'avoir été avec nous, d'avoir pris un petit peu de votre temps, parce qu'on sait que c'est très précieux. Vous êtes Merci vous beaucoup. enchaînés. Et merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être chez LCE TV. Nous, on est très fiers d'avoir reçu un champion du monde aixois en plus. Hein, c'est chez nous. Donc, Souleymane, merci beaucoup. On Merci à vous vous. souhaite de la réussite. On va croiser les doigts hein, de pour la croiser semaine les prochaine, on doigts pensera. et Hein. encore plein de belles choses, Ouais. plein de combats, de réussite et de succès pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bien, nous, on se retrouve dans un court instant après une courte page de publicité. Alors, restez connectés, restez branchés. On se retrouve tout de suite. LCE TV. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone là. Faut que tu bouges là. Hein. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr.
LCE TV. LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Sur Destination Sud, il n'est pas trop tard si vous venez juste de nous rejoindre. Et puis, quand bien même si vous avez manqué l'émission, je sais, je me répète toujours, mais rien de plus simple, vous pouvez regarder votre chronique préférée, revoir l'émission en replay en tapant tout simplement www.lcetv.fr. C'est ça, voilà. Et puis, eh bien, nous, il est temps de savoir comment on va s'habiller à la rentrée, qu'est-ce qu'on va porter. Alors, Solange, dites-nous tout là. Ben, je vais vous parler mode, moi, donc les tendances. Bonjour, je vous emmène dans la boutique Le Soleil m'a dit. Bonjour Cathy. Bonjour Solange. Est-ce que tu peux nous présenter 3 tendances de la rentrée? Alors, la première tendance, c'est un petit tailleur La Fée Maraboutée avec un petit pull Molly Bracken. Voilà. Cette année, c'est l'année du tailleur, donc on a la veste tailleur un peu cintrée avec le pantalon. Ouais, très sympa, ouais, très tendance. Hein, c'est très très joli. Merci Cathy. Voilà. Ensuite, nous avons le petit tailleur un peu style Chanel avec la petite veste. Très sympa cette petite veste. Voilà, imitation laine bouillie, avec le petit chemisier IRC coton bio. Voilà, ça c'est la beauté IRC, hein, c'est le naturel, avec les broderies. Ça se porte avec des jeans, avec un petit tailleur. Et voilà la petite jupe assortie. Donc pour le total look. Pour le total look. C'est vrai qu'avec un petit jean, moi je vois bien ce petit gilet avec un petit jean aussi. On peut mettre avec un jean, c'est vrai que la petite jupe, on peut la mettre avec un petit col roulé tout simple beige, avec une veste en simili-cuir. Oui. Il y a beaucoup de possibilités. Super, Voilà. merci. On va passer à la 3e tendance. Pour la 3e tendance, toujours dans le tailleur. Donc, veste cintrée Rina Chimenko. Très joli les imprimés. Je zoome comme ça on voit bien. Très très joli. Voilà, de belles matières, Mmh. belles coupes. Et donc tu la portes Voilà, avec tu quoi peux cette porter veste? Avec un chemisier gris souris normalement que je devrais recevoir incessamment. Sinon, il y a des jolis petits tops. Très joli. Que l'on met dessous. Voilà, il y a celui-là également. Voilà, des jolis petits tops Molly Bracken. Et la petite jupe, toujours la petite jupe. Voilà, voilà. assortie Super. au tailleur. Merci Voilà. Cathy. Merci à toi Solange.
Les Français et les Italiens, c'est souvent, que ça soit pour la mode ou pour la nourriture. Voilà, on est d'accord toutes les trois. On est d'accord sur le sujet. Voilà. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé Eh ben oui. sur la mode de la rentrée. Une petite question, le 4 novembre, ça se passe en extérieur du coup, Ça se passe dans à une l'espace salle des Libertés, dans une D'accord, salle. Donc ok. pour les Aubagnais, pour les autres, c'est à l'espace des Libertés. J'ai oublié de vous dire que si vous voulez des places, il faut réserver auprès de la boutique Le Soleil m'a dit. Donc c'est 33 rue de la République. Alors, très important, justement, Voilà. il faut réserver les places auprès Il faut de la réserver. boutique. Parce qu'en fait, c'est une soirée où on a un repas. Donc il y a un apéro, il y a la lecture d'un conte, spectacle cabaret, spectacle de danse, défilé de mode et il y a un repas, un vrai repas servi à table. Voilà. Et ensuite, il y a une soirée d'ensemble. Donc c'est une vraie soirée. C'est 29 € pour la soirée avec une tombola aussi. Donc, Et pour réserver, C'est quoi pour ceux qui ne seraient pas d'Aubagne et qui mais vous passez un petit coup de fil à Cathy. Je pense Ok. qu'il doit y avoir moyen de réserver en ligne. Donc, vous Ok. passez un petit coup de fil à Cathy. Si vous voulez des infos, vous m'envoyez un petit message sur le Super. site de LCE et puis je vous répondrai sans problème. Ah, ok. Voilà. Bien, merci Solange. On espère que vous avez tout bien entendu parce qu'on a signalé une petite coupure de courant juste sur le début. Donc on espère que vous avez quand même retenu l'essentiel. Le Soleil m'a dit, boutique de vêtements à Aubagne, qui va présenter sa collection le samedi 4 novembre. C'est ça. Un spectacle de cabaret. Vous pouvez contacter Cathy au Soleil m'a dit pour réserver. Oui. C'est ça. Tout et à le fait. retour du tailleur pour la Mode. rentrée. Oui. C'est noté. Intemporel. Eh bien, merci beaucoup Solange. Merci, Victoire. Et puis maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler d'un nouveau spectacle, d'un événement qui va arriver sur les drag queens. Alors, c'est Déborah qui nous présente sa rubrique, ce spectacle. Tout à fait. Alors, les drag queens vont arriver bientôt à Marseille, mais avant ça, on va vous montrer une petite vidéo de Drag Race France pour voir de quoi on parle. C'est la réalité. Vous êtes dans Drag Race France, saison 2. Tremblez de joie. Elle est folle. Alors. Oh waouh, c'est exceptionnel. Bonne chance et ne merdez pas. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Drama. On va pas trop forcer dès le début non plus. Compétition. Que la meilleure drag queen gagne. Waouh, magnifique. On va tout donner. Je l'aurais mieux fait. C'est génial, c'est fabuleux. Oh. Elle est perdue, hein. Je suis focus, j'ai envie de faire bien. C'est maintenant ou jamais. C'est fini. Elle est impressionnante. C'est une prouesse. Quand on veut, on peut. Les gens. Un spectacle vivant, on voit ça, Déborah. Absolument, fort en couleur en tout cas. Oui, Fort tout à en fait. couleur, Fort en couleur. en danse, en rire, en joie. Exactement. Donc pour ceux qui ont suivi Drag Race France, donc ça a été un programme diffusé par France 2 que nous pouvons retrouver pour ceux qui l'ont raté sur France.tv. Donc c'est encore Un replay. diffusant. Il y a un replay de la saison 1 qui a été diffusé l'année dernière et de la saison 2. Très bien. Donc avant tout, je voulais vous parler un petit peu du drag parce que pas tout le monde connaît l'univers drag queen. Donc ça a été connu en 1880. C'est la première personne qui s'est autodéfinie comme drag queen. Donc c'est à partir de ces années-là, c'était aux États-Unis, qu'on commence à entendre le mot drag queen. Ensuite, ça a évolué pendant une vingtaine d'années et ça a traversé l'Atlantique pour arriver en Europe fin 1800, début 1900. Et c'est ça. Et en Europe, ça a mis longtemps pour arriver d'une part, et ça s'est manifesté à travers le pantomime, donc sans voix, voilà, des spectacles sans voix, etc. Et puis ça a évolué au fil des années pour arriver au spectacle drag queen que nous connaissons aujourd'hui, qui est plus de l'univers de la nuit, de la boîte de nuit, etc. et des spectacles dans des salles plutôt privées. Mais c'est vrai que c'est assez méconnu du grand public. Juste mettre votre Pardon. micro, Déborah, que vous avez s'en va. perdu. Voilà, pour bien qu'on Désolée. vous entende. C'est les aléas du direct. Oui, c'est vous savez ça, on bien, a des voilà, petits- il se passe des petites Est-ce que choses, c'est il y a bon des petits problèmes techniques. Alors On là, m'entend c'est bien bon, on est OK, la régie. C'est bon? Je pense qu'on peut reprendre. Donc,
ça a évolué, donc le drag a évolué. Donc au début c'était du pantomime et puis aujourd'hui des spectacles plus classiques, plus traditionnels où ils chantent, ils dansent comme on peut s'imaginer. Mais c'est vrai que c'est très méconnu, c'était très méconnu du grand public. Et dans les années 2000, RuPaul, qui est le drag numéro 1, on va dire, aux États-Unis et un peu à travers le monde, c'est vraiment une icône, a été égérie de la marque MAC Cosmetics. Donc c'est MAC Cosmetics qui l'a pris en égérie. Et là, ça a été vraiment une propulsion, une grosse avancée pour la cause drag, puisque ça a été mis au jour, plus connu du grand public, finalement. Et en même temps, au même moment, RuPaul a décidé de créer Drag Race aux États-Unis. Donc cette compétition de drag que l'on a pu voir là, diffusée aujourd'hui en France. C'est une compète, ils s'affrontent. Donc en France, ça a commencé l'année dernière, mais aux États-Unis, donc ça fait déjà 12 ans que ça existe. Ils sont très compètes aux États-Unis quand même. Hein. C'est ça. Beaucoup battle, compétition. C'est ça. Et en France, donc l'année dernière, il y avait Jiren, c'est Paloma qui a gagné. Et cette année, elles étaient 11. La gagnante, c'est Keyona cette année. Elle est magnifique. C'est vrai que je ne vous ai pas mis de photo. Non, je vous ai pas envoyé de photo de Keyona. Voilà, désolée. On la voit sur la vidéo au début, mais c'est vrai que voilà. C'est une émission qui a été présentée en France par Nicky Doll. Avec, alors là, Keyona, c'est la 3e en partant de la gauche. Elle est en quelle couleur ça? Voilà, elle est en orangé doré. D'accord. Voilà. Okay. À côté de la dame en rose. Oui. Voilà, donc c'est Keyona qui a gagné. Nicky Doll qui a présenté, secondée par Daphné Burki qui est une animatrice télé, et Kiddy Smile qui est un chanteur et DJ. Donc ils se sont affrontés à travers des chants, des musiques, des épreuves, de l'humour. Ils ont fait de la mode, des défilés et tout. Et il faut savoir tout de même que toutes les queens font eux-mêmes leurs costumes. C'est-à-dire qu'ils partent sur France 2, sur les plateaux, ils doivent arriver avec X costumes. Donc il y a 9 épisodes, mais ils en ont plus que ça. Et c'est un coût énorme, c'est un investissement énorme pour les drags. Donc c'est pour ça que c'est super important de les soutenir, parce que c'est vraiment un investissement énorme. On n'a pas idée, mais moi j'ai vu un petit peu les coulisses. Quand ils les font, ils cousent leurs costumes? Soit elles les font elles-mêmes, vraiment, elles cousent leurs costumes. Soit elles font faire par quelqu'un qui dessine. Vous avez vu le style de costume, c'est des costumes qui coûtent des milliers d'euros. C'est un boulot. Et même si tu achètes juste le tissu, c'est des tissus. Voilà, vous imaginez bien. Leur costume. Oui, c'est des strass, moi qui suis un peu grand chez mode, je vois bien que c'est vraiment, ça a des coûts énormes. Donc voilà, la gagnante gagne tout de même une couronne et un sceptre qui a une valeur de 40 000 €. Donc c'est magnifique, c'est plein de strass, c'est vraiment incroyable. Elle fait la cover du magazine Elle. C'est quand même pas rien, c'est un beau challenge. Bon, elle passe évidemment toute à France 2, donc c'est pour elle, pour leur carrière, c'est un réel tremplin. Elle gagne un voyage et elle gagne 1 an de maquillage MAC Cosmetics, qui était la marque qui avait pris de Paul comme égérie. Et pour faire un petit clin d'œil à cette égérie RuPaul, MAC Cosmetics, à Deso Beauty, nous avons pris Vespi en égérie pour cette rentrée, un petit peu pour célébrer le drag en France. Et je voulais finir sur le fait que, après avoir fait l'émission, ils partent en tournée dans toute la France, donc toutes les queens, pas que la gagnante, donc les 11 queens, partent faire le tour de France et seront à Marseille pour un show inédit le 26 octobre prochain. Le petit désagrément, c'est que le spectacle est complet. Non, déjà. Oui, malheureusement. Il nous reste Nice le 28 octobre pour les sudistes. Voilà. Et voilà. Donc, on sait au moins qu'elles sont passées à Marseille, ou qu'elles vont passer à Marseille. Et d'ailleurs, un petit message pour toutes les drag queens de Marseille ou des alentours. LCE TV recherche une chroniqueuse drag queen, donc vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous annoncer si ça vous intéresse. Venez nous rejoindre. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis, bien, merci beaucoup, Déborah. Si vous avez des questions. Moi, j'ai appris plein de choses, c'est vrai. C'était sympa. En tout cas, c'est super sympa. C'est vraiment un show à voir. Moi, j'ai vu des extraits sur Internet. C'est vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas. Bon, Marseille, c'est un peu tard. Dommage. Je ne savais pas du tout, moi, qu'il y avait ce show. Mais...
prochaine fois. En tout cas, voilà, On ceux fait qui une ont édition. déjà Ah, ça, réservé, c'est vous la avez photo. été plus rapide que tout le monde pour voir ce super show Et qui va souvent, avoir ouais. lieu, des dracs, j'imagine, voilà, beaucoup de couleurs, de danse, de joie, Ouais. de rire. Un beau show à voir. Eh bien, merci beaucoup, Déborah. Merci Déborah, c'était très sympa. C'est vrai, Merci. très intéressant. sympa. Ah, il nous montre la photo là, c'est Vespi, donc c'est C'est votre c'est l'égérie d'Adézo ouais. pour Très la belle. rentrée. Ah ouais. Et, voilà. Et on doit dire beau ou belle? Belle. Belle. En fait, quand Ouais, ils c'est sont ça, en des homme, fois on est un peu gêné pour. c'est lui, c'est il. Et quand ils sont en elle est femme, en c'est femme, elle, c'est tout simplement. Ouais, Voilà. tout simplement. Bon, ben voilà, Ouais. comme ça on ne se trompe pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Et Déborah. puis- Merci à vous pour votre accueil. Ah ouais. Toujours un plaisir d'être Ah, ici. nous aussi, on est toujours contente. Oui, tout Et à puis fait. alors, je voulais quand même revenir auprès de vous, Solange. Là, Oui. j'aimerais bien si La vous petite pouviez coupure nous de redire micro. les marques Oui. que vous aviez citées tout à l'heure. Tout à fait. Pour Donc, les je vais vous- téléspectateurs qui nous regardent. Donc je vais vous redire la boutique Le Soleil m'a dit. Donc je vous disais qu'elle est au 33 rue de la République à Aubagne. Et donc les marques, vous y trouverez les marques suivantes. IRC, Rinascimento, La Fée Maraboutée, MDM, Molly Bracken, Lily Gambette pour les collants fantasy et Pose pour les chaussettes fantasy. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Solange. Voilà, comme ça, c'est sûr, vous avez eu toutes les Informations. informations. Eh bien, comme vous l'avez compris, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. On remercie encore notre invité Souleymane Mohamedi qui me fait l'honneur d'être sur le plateau. Un court passage, mais déjà, merci beaucoup à lui d'avoir été avec nous. Merci à Sud Production, SEE TV, toute l'équipe, à nos chroniqueuses, Solange, Déborah, notre partenaire Carrefour Market d'Aubagne, notre magasin qu'on adore. Et puis surtout, merci à vous, public, de nous soutenir, de nous regarder. Merci toujours d'être avec nous le dimanche en direct. On vous embrasse très fort et on vous dit à dimanche prochain. Bye bye.